Hey, salut! Va falloir que je trouve un autre truc parce que ça c'est bidon. Salut les gens. Il y a une vidéo là qui sort sur un résumé, une mise au point du week-end et tout, enfin de la semaine écoulée. Juste vite fait, je te prends pas la tête, juste 5 minutes. L'intelligence artificielle sur la reconnaissance faciale. Avec moi, ils sont dans la merde parce que j'ai bien morflé. Est-ce que ça va fonctionner? Bah c'est flippant. Début 2024 là, ils ont voté des lois à l'Assemblée nationale pour pouvoir utiliser les logiciels de reconnaissance faciale. Alors pour l'info de ceux qui ne savent pas, ça fait des années que ça existe. Certes, les lois protégées, quoique aux USA ils s'en servent déjà, hein. C'est-à-dire tous les systèmes de vidéosurveillance, il y en a même en France, ils utilisent des logiciels pour savoir qui on est. Tu vois, genre on passe dans la rue, déjà les bandes elles sont gardées, et après tu as des logiciels d'intelligence artificielle, genre arrête avec tes théories s'il te plaît. Genre tape sur internet Clearview. Il y en a deux trois comme ça, mais j'ai celui-là qui est le plus connu, Clearview. Clear, la vue claire quoi, en anglais, frérot. Euh, Moi je déconne. Pardon pour la tête, je suis épuisé, il y a tellement de trucs là. Pouah. Du coup, c'est un logiciel qui a pris, genre, en équivalence, 7 à 8 photos par habitant de la planète. C'est-à-dire, ils ont un stock de données de milliards de photos sur les Facebook, sur les sites, tu vois, le délire. Et c'est là que Facebook, d'ailleurs, alors j'incrimine personne parce que Facebook, ils ont essayé de lutter contre ça. Et c'est pour ça qu'ils ont changé leur version, t'as vu? Là, il y a la version méta. Et justement, ça a changé, ou la version bêta, je sais plus, je suis une quiche, hein. Mais la petite Morgane m'avait prévenu. En fait, ce sont maintenant, à partir de début d'année ou fin d'année dernière, ils ont le droit d'utiliser ton image, de la stocker dans les bases de données pour les logiciels de reconnaissance faciale. Non mais sérieux, sérieux. Et ils ont 7-8 photos de chacun d'entre nous. Sur des Facebook, sur plein de sites en fait, sur YouTube. Bah, moi je suis cramé, mais je m'en fous, je suis pas de conneries. Mais après, j'ai vu un truc là hier sur BFM. C'est des. Bah, alors, je sais, c'est une chaîne de merde, hein, je regarde pas, mais je suis tombé dessus et ça me passionne ce sujet-là. Parce que, en vrai, toi qui parlais de théorie, mon ami, certes, Big Pharma et Big, je sais plus quoi, on appelait ça, c'était une théorie, ouais, il y a 10 ans. Mais en fait, c'était vrai. Et là, en France, donc 2024 pour les JO, et ben ils ont voté 14 lois, ou je sais plus, 24 lois, ouais non 14, parce que c'est des feignasses, et pour pouvoir utiliser justement les vidéos de la rue, dans des petits villages et tout, hein, franchement, tu sais, c'est à circuit fermé, mais ces données-là, elles sont stockées. Et en fait, toi, tu passes dans le village et tout, tu pètes un coup, tu fumes une clope, tu roules un peu trop vite, toi, genre 52, et ben en vrai, le jour où ils vont vouloir te pister, te retrouver, c'est mort. Tu vois, t'es sur leurs images et l'intelligence artificielle, elle va matcher ton visage, frérot. Je te promets, c'est vrai. Enquête du New York Times, des trucs comme ça, tu vois, c'est quand même des médias de masse. Ok, c'est de la merde et je n'y apporte aucune caution, mais c'est quand même des journalistes, c'est quand même des lanceurs d'alerte, les gars. Et il y en a beaucoup, hein, vous savez, et il y en a beaucoup de bouffons. Mais putain, on vit dans un monde et je sais plus comment on appelait ça. Alors Big Pharma, ouais, je connais et tout, puis c'est de la merde les médocs, hein, entendons-nous bien, quand tu tomberas malade, tu verras. Et c'est une économie en fait. Mais c'était big, bref, on s'en fout. Mais en France, ça y est, l'Assemblée nationale, l'État a autorisé à utiliser les bases de données, soi-disant pour la sécurité des JO. Vous comme moi, on sait que ça va être catastrophique. Vous avez vu les milliards d'euros. La petite info sur les préservatifs, c'est vrai les gars. Alors ok, c'est pas mon problème et tout, je suis seul et t'as raison, je me ronge les freins. Mais non, mais à quel moment on va payer des préservatifs à des athlètes, frère? Moi, je préférerais qu'ils me ramènent une petite médaille parce que ça nous coûte des milliards d'euros. Vous avez vu tous les emplois, tous les mecs qui bossent. Ok, franchement, gloire à eux. C'est vrai qu'on n'est pas payé, on est sous-payé, c'est vrai ça. Mais tout le monde demande sa prime, les gars. Et
D'accord, ok, c'est légitime. Mais en fait, ils font grève et c'est toi qui es baisé. C'est toi qui n'as pas de train pour aller bosser. C'est toi qui es niqué avec tes gosses parce que tu veux prendre des vacances, mais en fait, c'est annulé. Eh, mais non, mais non. Tu vois, en vrai, on est tous sur le même rang. On a chacun notre vie, notre métier, nos facultés. Ok, je juge personne. Mais par contre, tu vas me bloquer moi sur un trajet, sur mes projets pour avoir ta petite prime des JO. Non, mais arrêtez. Vous avez vu les milliards d'euros qu'on a mis dans les installations, dans tout ça? Les zones rouges, aussi à Paris, et je pense aux résidents parisiens qui vont plus pouvoir sortir de leur quartier ou avec des badges ou avec des QR codes. Eh les gars, en plus ça va capoter les Jeux Olympiques, tout le monde s'en branle, c'est bon. Ok, moi du temps de la Grèce et tout, mais bien sûr, mais maintenant les sportifs, frère. Vous savez, j'ai un cousin que j'adore, Yann. J'espère que tu trouveras cette vidéo. Il était très jeune, il avait un talent, mais de fou furieux en vélo. Il faisait du vélo, tu vois. Je te parle de ça il y a 25 ans. Écoute bien, parce que c'est réel. Tout ce que je dis, tout ce que je te dis, c'est réel. C'est ce que j'ai vécu, c'est. Mais aujourd'hui, j'ai l'occasion de le dire. Alors, pour le sport, c'est ça. On le sait avec le PO et tout ça. T'as vu tous les grands coureurs, frère, ils sont comme ça. Les mecs, ils se mettent des speedballs, quoi. Je sais pas si vous renseignez-vous, c'est pas bien, donc j'en parlerai pas. Mais les mecs, ils tournent à ça. C'est pas des sportifs, les gars, c'est des toxicos. Et ben, en fait, mon petit cousin, il avait allé 12, 13 ans, il était champion départemental en cyclocross, mais c'est des trucs de fou, il était très doué, très bon. Et j'allais parfois à des courses, c'était génial, c'était des événements, il y avait du monde et tout, et c'était génial. Eh, c'était un petit ado, les gars. Il était premier, vas-y. Et à 13, 14 ans, des gros organismes se sont rapprochés de lui, et ils lui ont dit, bon, bah, ça te branche de passer en professionnel. Mon cousin, bah ouais, et tout, mais il était clean, hein, attention, hein, c'est des clean, hein, mes cousins. Willy, il tient un grand resto en Suisse, c'est des gens qui n'ont jamais fait de bêtises de leur vie, c'est des belles âmes. Franchement, gloire à eux, je les adore. Humainement, poids. Leur papa aussi, c'était pas leur papa, mais moi aussi, il m'a élevé, c'était un grand routier, je vous en ai déjà parlé, gloire à lui, on fait tous nos erreurs, hein, tu sais, mais et ben, ces grosses boîtes qui l'ont approché, ils l'ont dit, bah vas-y, nous on te prend dans notre équipe, genre Astana, tout ça, des trucs comme ça. Et mon cousin, ouais, et tout, kiffant et tout. Ouais, mais est-ce que t'es prêt à prendre des trucs, genre, tu vois, on te met quelques trucs dans le sang, tu vois. Mon oncle aussi, il était outré, il dit, vas-y, vous êtes fous les gars, il a le talent. Ouais, mais non, mais si tu veux pas ça, vas-y, t'as pas d'avenir. C'est ça le sport, depuis 25 ans. Alors oui, il y a des gardiens de foot qui fumaient du bédo et on leur a dit ouais tu te dopes et tout. Hein. Genre tu te fumes un bédo frère, tu prends un but. Hein. D'accord, il n'y a rien de dopant dans le cannabis, mais c'est ça le sport. Donc pourquoi on met tant de milliards, tant de... Mince que... Enfin ça n'a plus aucun sens. Mais par contre, vous voyez, c'est pas je suis complotiste, c'est rien. Me dis pas ça parce que je vais t'envoyer chier. Mais je me demande pourquoi, je te l'ai déjà expliqué. Mince. Non, j'explique. En vrai, tout ça, ouais, c'était des théories, ouais. Mais en fait, elles s'appliquent. Et quand on regarde l'ordre des choses, mais c'est trop bien fait, en fait. Parce que ça leur donne l'occasion de faire passer les lois. Et hier, dans le reportage, il y avait un Américain, un monsieur black et tout, un bosseur et tout, comme toi et moi, clean. Eh bien, justement, cette IA, il y a certaines polices des USA, malgré que ce soit interdit, hein, qui l'utilisaient, tu vois, pour résoudre des crimes. Il faut que j'en reparle de ça, tout de suite après. Et en fait, l'intelligence artificielle, elle l'a matché sur un crime. Il a été arrêté, il a fait de la prison. Sérieux, il était innocent. Et en vrai, il a réussi à prouver son innocence parce que à l'heure du crime, ce jour-là et tout, et ben en fait, je sais plus, il retirait de l'argent. Ah ouais non, il envoyait, il faisait un transfert d'argent pour son ex-femme pour la pension de garde de ses enfants. Donc en vrai, il a été innocenté parce qu'en fait, il était ailleurs. Il était à 30 bornes du lieu du crime et c'était pas lui. Mais l'intelligence artificielle avait matché. Les lois disaient que tu ne peux pas condamner quelqu'un sur un match. C'est interdit, l'intelligence artificielle, mais ça a été fait. Il a fait 2 3 mois de prison, le gars, comme ça. L'intelligence. Alors là, on va y revenir. Ok, ils l'ont mis en route. Mais la petite Lina, là, qui a disparu,
C'est dans une région, je viens de là-bas, moi, de la Moselle, je viens du territoire de Belfort. Ma maman était originaire de là-bas, moi j'ai mes origines de là-bas. C'est pour ça que, tu sais, c'est troublant, c'était une jolie petite meuf et tout, elle disparaît comme ça, et on sait rien. Il y a sa maman, elle se ronge les sons, elle sait pas. Pourquoi, dans ces cas-là, alors, vu que maintenant c'est légal, on n'utilise pas l'intelligence artificielle? Pourquoi le petit mec là, le petit gamin là, Émile, pourquoi on ne sait pas? Il y a des vidéos caméra partout. Pourquoi on ne sait pas? Tu vois le délire? Alors, on nous entrave nos libertés. Et franchement, genre tu marches dans la rue, on veut te trouver, on sait ce que tu fais à telle heure, à telle heure, à telle heure, même si tu fais rien d'illégal. À quel moment? On est des êtres humains, tous égaux, en liberté sur la planète. Liberté, égalité, fraternité. Non mais sérieux, excusez-moi, mais dans le monde aujourd'hui, vous voyez, c'est pas une théorie. C'est c'est bien réel. Vérifie s'il te plaît. Les lois sont passées en janvier, février. Il y a même Darmanin qui a fait un discours. Ouais, mais il fait le taf. Darmanin, je m'en fous, je les aime pas, c'est con. Mais tu vois, il a dit ouais, on va vous protéger, machin. Mais non, rien du tout en fait. Ça y est, on est cramé. Alors, avec nos portables déjà, ça y est. Moi, il y a Google Maps. Je sais pas si ça vous l'a fait. En vrai, tous les mois, il t'envoie un relevé de tes déplacements du mois. Donc, on est tracé, les gars. Mais moi, j'ai jamais donné mon accord. Et puis, on est libre. Et puis, on fait rien d'illégal. Tu vois, on vit. Nos voitures, ah, c'est sympa une voiture récente et tout. Même, vous voyez, la 100 008, là, il y a, le gars, il me la loue, il me propose de me la vendre. Alors, le budget, je t'avoue, je l'ai pas, quoi. Mais j'aimerais bien, tu vois. Mais toutes ces voitures-là, elles sont balisées, les gars. Si, si. Ta petite BM et tout, elle est belle, hein, et tout. Gloire à toi, bravo. Mais il me semble qu'elle est connectée. Donc, tu vois, c'est là où je me pose la question, vrai. Alors, à part sortir à poil de chez toi, et encore, tu auras des caméras dans la rue qui vont tourner en réseau fermé, certes, mais le jour où ils vont ressortir les bandes, en fait, tout ça, c'est stocké, sans notre accord. Il me semble que la loi, elle interdisait ça, mais ça doit faire partie du flot de lois qui sont passées à l'Assemblée, soi-disant pour sécuriser les JO. Fallait que je vous le dise, excusez-moi. Mais moi, ça me trouble. Et en plus, même l'intelligence artificielle, ça arrive à faire des conneries là-dessus, sur la reconnaissance faciale. Tu vois, moi j'adore hein, les cultures tahitiennes et tout, tu vois le drapeau hein, derrière, je te mens pas. Euh, j'ai des cousins adorables qui sont là-bas, une tante aussi, hein, et une cousine, bref, les deux cousines, Samantha et Vina, Dal, Tata Bernadette, qui se battent contre des maladies, franchement. Mais c'est des gens de cœur. Et leur papa, on l'a perdu il y a longtemps. C'était un homme, mais formidable, tu vois. Ils y vivaient à Tahiti, tu vois. Bref, des gens de cœur, des gens vrais. Et en plus, lui, il avait été gendarme et tout. Et moi, j'étais tout petit, tu vois, je captais pas. Mais c'était un homme, mais formidable, quoi. Après, il a quitté vite fait, tu vois, parce que la gendarmerie. Et il a été concessionnaire de bateaux là-bas à Tahiti. Il était très connu. Et je vous dirai pas le nom, parce que voilà. Bref. Et donc, du coup, je sais même plus où je voulais en venir. Pourquoi je parlais d'eux, bon, bref. Moi, ça m'inquiète tout ça. Ah oui, l'intelligence artificielle s'est gourée parce que ce monsieur, il était black, un black américain, et Dieu sait que là-bas, les Renois, elles sont très maltraités, t'as vu, ils sont tués. Genre, il y en a beaucoup en interpellation, ils sont étouffés, quoi. Eh, c'est pas des animaux, les gars. C'est une couleur de peau. À quel moment tu juges un homme? On est les mêmes. Sauf que la couleur n'est pas pareille. Alors, on est à tous un cœur, une âme. Ah, c'est vrai qu'on est peu nombreux à s'en servir, mais tu vois ce que je veux dire? Eh ben, elle s'est gourée en fait. Elle a confondu son visage avec un autre. Et il a été en prison, sa vie a été démolie, quoi. T'imagines, ça nous arrive en France, là. Je sais que vous comme moi, on est assez réglo des lois maintenant, tu vois. Enfin, pour ma part, je fais rien de mal. Mais par contre, imagine une erreur comme ça m'arrive. Je pense pas que je pourrais aller en prison parce que je suis tellement malade en fait. Mais bon, ça peut gâcher une vie, quoi. Et ben là, ça y est, on y arrive. Eh ouais, les gars, je vous jure, c'est vrai. C'est pas une théorie. Va creuser, s'il te plaît. C'est passé en tout début d'année, je te jure, c'est vrai. Genre, dans les gares, elles le font déjà, hein. Tu t'éloignes un peu de ton bagage, tu vois, l'IA, elle va donner une alarme, tu vois, pour les bagages. Alors ça, c'est légitime pour les attentats, tout ça, ok. Mais ça fonctionne déjà, les gars.
Et des fois, ça se gourre, hein, parce que le mec, il va à la poubelle jeter son mégot ou son verre. Et en vrai, ça match, ça fait rouge et ça alerte la sécurité. Ça fonctionne déjà. Donc là, on va faire ça sur des vidéosurveillance qui sont en circuit fermé, qui sont stockées. Et ça, on ne sait ni le temps, ni la façon dont c'est stocké, ni la façon dont c'est accessible. Clearview. Clearview. C'est le logiciel le plus connu. Il existe depuis 20 ans, les gars. Alors, soi-disant, déjà pour l'Ukraine, ils ont déjà matché, tu vois, l'entrée de la Russie, machin. C'est Clearview qui a alerté les États. Je vous jure que c'est vrai. Alors que c'est illégal. Ils sont poursuivis dans plein de pays. Mais ça marche. Et on s'en sert. Alors à quel moment pour ces petites victimes et tous ces petits jeunes qui disparaissent, qui sont tués, il y en a plein, les gars, il y en a plein. À quel moment ça marche pas dans leur cas et ça reste des cas non résolus, ça laisse des parents démolis? Non. Vous voyez, c'est juste dans le sens où vont les choses qui m'inquiètent. Et je voudrais vous interpeller, vous le partager, c'est très important. Alex is reborn. Mais par contre, je me prends un peu la tête sur ma solution. Tu vois, je te mens pas, je travaille sur mon ordi. D'ailleurs, je suis tombé en carafe cet après-midi, téléphone, ordi, plus rien. Non, j'étais en flip, je fais non, les trucs ils sont tout neufs. Je me suis endetté sur 17 ans chez Sofinco. Non, je déconne. Mais voilà, tu vois, et je m'en suis servi 10 fois, le truc il s'allume plus quoi. Non, je fais non. Après, avec les vidéos que je fais, je comprends. Il y en a quelques-unes qui vont sortir. Carnac, je l'ai perdu. Ma carte SD, tiens, je suis en train d'essayer tous les moyens de récupérer les trucs, tu vois, elle est là. Tu vois, je te mens pas, je comprends pas, ça a vrillé. Mais en vrai, il y avait trop de belles choses qui se passaient, ça c'est clair. Faut que je vous le raconte aussi. Ce sera une très très jolie vidéo. Après, on n'est pas tous autant. Tu vois, en plus, j'avais acheté de quoi enregistrer et tout. Je suis vraiment une quiche. Ou à moins que j'ai mal appuyé, mais je pense pas. Mais bizarrement, il y a la vidéo la plus intéressante énergétiquement et humainement. T'as vu, je devrais être en guerre. Je devrais être en désespoir. Je suis épuisé par la bêtise humaine, par tout ce qui arrive. Alors, moi j'ai fait ma vie. Je pense que vous aussi, pour certains. Mais non, en vrai, je suis pas d'accord. Tu vois, liberté. La liberté de l'homme sur sa planète. Après les États, les frontières, ça c'est que des hommes qui les ont décidés, c'est des blaireaux. Vous voyez, Karnak, je vous mentais pas. Vous voyez, franchement, c'est vrai. Il y a plein de choses que, en vrai, j'ai l'impression de les comprendre juste un tout petit peu avant, et après j'ai bon bref, c'est inquiétant, non? En tout cas, je m'en fous des JO. Ah ouais, puis tiens, j'ai vu, il passe à Évreux la flamme. Alors je sais pas quand, ça devait être aujourd'hui. Ah ouais, bah ouais, j'ai oublié d'y aller. Je voulais aller filmer, tu vois, parce que ça aurait été marrant. Quoique je m'en fous en fait. Tu vois, c'est peut-être pour ça que j'ai oublié, mais il va falloir que je regarde, je vous ferai une vidéo si c'est pas passé. C'est catastrophique. Le monde dans lequel on va. En vrai, je comprends pas pourquoi il y a une centaine de très puissants, soi-disant, hein, parce que c'est des bouffons. Macron, c'est un bouffon, hein, c'est bon. Du temps de ministre de l'économie, frérot, il faut que je t'explique. Moi, je suis livreur. J'étais. Euh, et je livrais à Alstom. Alstom, un fleuron français, les gars. C'est des boîtes, mais de fous furieux. C'est des bons à rien, c'est des connards. Mais on fabriquait nos TGV. Eh ouais. Et on vendait des trains dans les autres pays. Quand Macron est passé ministre de l'économie, il a vendu tout ça à General Electric, aux Américains. Donc en fait, maintenant, on achète nos TGV. Mais c'est français, Alstom. À la base, c'est Macron qui l'a vendu. Il était ministre de l'économie. Ouais. Renseigne-toi, s'il te plaît. Et je l'ai su parce que je travaillais chez Alstom, tu vois. Les mecs, ils étaient toutes les semaines en grève, pire que la SNCF. Maintenant, ça n'est plus français. Donc les devises, elles ne sont plus à nous. Et en plus, le pire, c'est qu'on achète nos trains. C'est Macron qui l'a fait. Alors voilà. En président, il n'est pas mieux. T'as vu, la France, elle est dans un état catastrophique. On lâche des milliards d'euros. Oh, on fait la grève, on veut une prime. Allez, on te la donne. Ah, vas-y, on construit des bésodromes. Ah, tiens, on te paye des capotes, frère. Je m'en fous. J'assume. Et c'est vrai en plus. Je vous embrasse. Fallait que je vous le dise. On avance dans le game.
prenez soin de vous. Unissons-nous, stoppons tout ça. Je comprends pas pourquoi nous tous, des milliards d'êtres humains, nous sommes vulgairement euh, maltraités, vulgairement. Tiens, vas-y, on est égaux. C'est pas parce que. Enfin, tu vois, en plus, ils sont tellement mauvais, les ministres et tout. Enfin, les députés, tout ça, c'est. T'as vu la gueule de. Enfin, alors, regarde les députés, ceux qui votent les lois. Tu regardes l'Assemblée nationale, c'est pire qu'à l'école. Qu'est-ce que tu vas apprendre aux jeunes générations, en fait? Voilà, je comprends plus, je crois, dans le monde dans lequel on vit, et je pense qu'on est beaucoup. Unissons-nous. C'est pas pour faire les révolutions, quoique. Mais toi, c'est juste pour pas se laisser pisser dessus, quoi. Et puis moi, à mon âge et tout, avec ce que j'ai fait, toi, dans ma vie, et ce qui m'arrive, c'est mort. Je suis un être humain. Et en cela, je suis sur ma planète. Je suis en plus, je respecte les lois qui me font chier, mais c'est comme ça, tu vois. Je fais rien de mal. Je subis, tu vois, la maladie, tout ça, le retrait de la société parce que on est malade de la bouffe, du stress. Vas-y, à quel moment, toi? À quel moment? Ne me juge pas, s'il te plaît. Essaye de gratter, tu verras que j'ai pas tort. C'est relou. Avec beaucoup d'amour. Alex vous remercie. À très vite. Il y a de la vidéo qui sort.